n'arrivent à rien foutre à pas voler. Quand ils arrivent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ils sont stupéfaits. Donc cet amour se transforme en jalousie, en haine. Quand la Côte d'Ivoire jouait avec la Mauritanie, les Camerounais deviennent Mauritaniens. Quand la Côte d'Ivoire jouait avec le Mali, les Camerounais deviennent Maliens. Dès que les Maliens sont éliminés, que la Côte d'Ivoire joue avec le Sénégal, le Malien devient Sénégalais, le Camerounais devient Sénégalais. Maintenant que le Mali, la Côte le Sénégal et le Cameroun sont éliminés, le Cameroun est devenu Nigeria. Cameroun pour Nigeria. Cameroun est devenu Nigérien. Mali est devenu Nigérien. Quelques Sénégalais sont devenus Nigériens. Dans tous les pays que la Côte d'Ivoire doit jouer, vous devez déchirer des nationalités. Vous n'êtes pas honteux. Vous n'avez pas honte. Crions sur eux. Depuis la CAN a commencé, c'est la sorcellerie en sorcellerie. Dès qu'on jouait le Pakistan, vous devenez pakistanais. On jouait Algérie, vous devenez algérien. On jouait le Vietnam, vous devenez vietnamien. Mais on peut changer des nationalités comme ça. Vous êtes des vivipares. Vous êtes des vivipares. C'est une question. Êtes-vous des vivipares? Vous n'avez pas honte. Dans cette CAN, on a vu les sorciers de la Côte d'Ivoire. C'est même qu'on les appelait frères. On se disait non, c'était le game. Pour eux, là, c'est devenu la sorcellerie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue le Nigeria. Mon frère. Mais donne-moi mon maillot là, et mon drapeau, s'il te plaît, c'est dans mon dressing. On dit la Côte d'Ivoire joue avec le Nigeria. On dit la Côte d'Ivoire joue le Nigeria. Je vois des Maliens. C'est un marabout malien avec ses paquets de clôture. Le gars est sale. Il dit qu'il y a une pommade là. Quand tu utilises tout ce que tu demandes, mais toi tu n'as pas pris cette pommade là pour que ton pays puisse gagner. Il y a d'autres pays qui ont dit que si la Côte d'Ivoire gagne, ils vont devenir. Depuis le ballon a commencé, vous dites que si nous on a gagné, si nous on a gagné, vous êtes devenus chiens. Vous dites que vous êtes devenus moutons. Les marabouts sont sortis, les prophètes sont sortis, mais on continue de gagner. Je vous dis, hein, la coupe l'ont déjà pris. Dites-moi pourquoi. Même si c'est le Niger, écrivez, vous allez déposer. Même si c'est le Nigeria, je répète, même si c'est le Nigeria qui remporte cette canne, on te voit. Tu vas où? J'ai dit c'est dans mon dressing ici, où est mes chaussures là? Imagine tu n'es pas porté habillé car. Hein? Passe de l'autre côté mon amour. Imagine que la Côte d'Ivoire prend la Côte d'Ivoire. Le Nigeria prend la coupe. Imaginez juste. Ça sera en deux pays développés. Vous les sous-développés là, vous faites quoi? En fait, on vous a retiré de la CAN, vous faites quoi encore? Vous foutez quoi encore en Côte d'Ivoire? Donne-moi juste le ballon. Pas le ballon, le truc. Vous foutez quoi encore en Côte d'Ivoire? Les pays sous-développés là, les pays qui sont dans le génocide, vous foutez quoi encore en Côte d'Ivoire? Par exemple, la RDC. Vous avez lutté pour la première place. Mais bizarrement, vos maudits, vous n'avez pas porté comment on appelle ça, de brassard. Hein? On va écouter ici les Congolais avant de continuer mon allocution. Hein? Les Congolais qui ont joué depuis le début de la CAN, les gens de RDC là. Ils ont joué depuis le début de la CAN. Ils n'ont pas porté brassard. Ils ont joué éliminatoire, très peu éliminatoire. Ils ont joué Pakistan. Ils ont joué Mauritanie. Ils ont joué Maroc. Ils n'ont pas porté bracelet noir. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas des pays à buzz. Ils ont même joué en Afrique du Sud. Mais arrivé à notre tour, tellement qu'ils savent que la Côte d'Ivoire c'est le pays de buzz. La Côte d'Ivoire c'est le faisait des stars. La Côte d'Ivoire c'est le pays de la fabrication. Oui. C'est chez nous, il y a l'usine de la fabrication. Les Congolais disent, hey, où on peut faire mieux passer le message de génocide, c'est à les joueurs ivoiriens. Ça va l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils arrivent pour se qualifier en demi-finale. Ils commencent à faire sortir les cercueils, les anciens cadavres, les qui n'est pas mort, les crânes humains. Vous venez déposer. Vous nous faire pleurer. Il faut nous voir. Wow. Comme nous aussi, on aime funérailles. Wow. Pitié. Oh, pitié. Les gars sont joués dans un esprit. Quand ils sont sortis 1, 2, 3, 6 bidets, tout le monde s'est réveillé. Oh, les filles, tu avais raison. C'est quand on commence à se requinquer. Ils ont joué à tous les pays. Ils n'ont pas porté des bracelets noirs. Les maudits, il y a des manipulateurs. Attendez, j'ai chaud la fille. Ma mère, j'ai envie d'enlever la perruque là. Hein? Ils ont joué avec les pays là. Ils n'ont pas porté des bracelets noirs. Arrivé à notre tour, ils ont porté bracelets noirs. Vous avez porté bracelets noirs. Esprit de mort sur nous. Esprit de funérailles. Esprit de sorcellerie sur nous. Esprit de génocide dans la CAN.
J'ai dit qu'il a allumé ma caméra. J'ai dit que vos mots déjà chaque matin que vous vous réveillez. Si vous voulez faire funérailles là, il y a la place CP1, c'est à Yopougon. Regardez-moi hier, est-ce que quand le Congo a joué, ils ont porté brassard? C'est une question. Le Génésis au Congo là, ça existe depuis plus de 30 ans. Normalement, chaque match, il devait porter le brassard. Chaque match, jusqu'à l'élimination en prenant la coupe. Chaque match. Mais pourquoi c'est à notre tour? On vous a fait quoi, vous les autres pays africains? On vous doit quoi? On vous doit quoi? Non, sérieusement, c'est le développement rapide de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est parce que les Ivoiriens, on est dans un game américain? Parce que nous, on est dans un game américain qui vous dépasse. Quand un pays veut essayer de seulement essayer de faire clash, vous pleurez vite. Vous pleurez vite. On dit Côte d'Ivoire joue à un Congo. Camerounais devient Congolais. Malien devient Congolais. Tout Pakistanais devient... On joue avec Mauritanie, vous devenez Mauritanien. On joue avec Égypte, vous devenez Égyptien. On joue avec Algérie, vous devenez Algérien. Mais ça, c'est quelqu'un de sorcellerie. On peut détester un pays comme ça. Je comprends. C'est notre évolution. Oui, oui, c'est notre évolution. C'est l'émergence. Les jolis ponts. Elles sont pas dit, même, il n'a pas commencé à diminuer les ponts là. Ou bien de temps en temps, on dévisser les ponts, on met ça dans nos poches. Pourquoi vous arrêtez de nous insulter? On va enlever les jets de lumière là un peu. On va devenir dans le noir comme avant. Et puis on prend un peu de poussière dans les pays voisins. On va déposer ça bien. On va devenir rouge. Comme ça, on fait pitié pour venir dire, wow, on fait pitié. Comme les zombies, c'est ce que vous voulez. Vous mentez. Vous mentez. Bande de sorciers, bande d'ignards. Le Congo a joué hier, RDC. Vous n'avez pas porté de brassard, pourquoi? C'est la question que je me pose. Il faut que je bois de l'eau. Pourquoi vous n'avez pas porté bracelet? On va parler de ça. On demande à certains Congolais, qu'est-ce que vous nous reprochez, tiens? Qu'est-ce que vous reprochez à la Côte d'Ivoire? Déjà, avant de jouer à nous, ils ont essayé de nous manipuler, ça n'a pas marché. Donc, ils ont commencé à nous insulter. On leur demande, qu'est-ce que vous reprochez à la Côte d'Ivoire? Écoutez bien. Écoutez ceci. Je vais vous faire écouter une vidéo. Rapidement, d'une Congolaise. Enfants, les bébés, c'est faire comme on l'appelle comme ça pour ne pas citer le nom. Je vous souhaite la même chose 1 million de fois. À chaque fois que je prierai, à chaque fois que je me lève, je ne mourrai pas sans voir la Côte d'Ivoire vivre la même chose que le frère de l'Est. Je ne mourrai pas sans voir toutes ces personnes-là qui ont allumé leur téléphone pour se moquer de la mort des Congolais. Je ne mourrai pas sans vous voir passer par le crie sur votre nation. Sur notre nation. Je le dis et je le répète. Ne pleure pas, Yaya. Tu sais que ça fait mal. Même Ceux qui ne prennent pas conscience en fait de certaines choses. Et c'est là que vous comprendrez la douleur de... Alors voilà, c'est un Congolaise. Une babière de ta race. La guerre dans ton pays existe plus de 30 ans. Il y a eu combien de présidents dans ton pays? Ils viennent, ils mangent, ils s'en vont. Ils viennent, ils mangent, ils s'en vont. Vous venez jouer à la canne. Il va être plus sérieuse. Vous voyez, cette vidéo m'a remonté. Et quand je vois cette Camerounaise en train d'essayer de vouloir, comment on appelle ça, soutenir ça, parce que vous détestez simplement les Ivoiriens, venez, parce qu'il y a distribué balle de merde aujourd'hui. Une Congolaise en plein en transe qui souhaite le génocide en Côte d'Ivoire, qui souhaite que nos enfants soient tués en Côte d'Ivoire, comme si on était responsable de votre guerre. Madame, on n'est pas responsable de votre guerre. Et le football n'a rien à voir avec la politique. La Côte d'Ivoire a connu ce qu'on appelle le génocide. Il faut taper sur Google. Tape sur Google et YouTube. Il faut taper le génocide de Guitrozon. Tu vas voir comment ils ont tué à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut taper Guitrozon. Ça ne va pas durer longtemps. Mais c'était un massacre très horrible. Et vous venez vous chercher. J'ai l'impression que vous cherchez un coupable à votre guerre. Tantôt c'est les gens de RDC. Et tantôt c'est les gens de Brazzaville qui vous portent poisse. Tantôt c'est les Ourandais qui vous portent poisse. Maintenant c'est la Côte d'Ivoire que vous souhaitez la mort. Mais vous êtes malade, hein? Dieu ne fait rien pour rien. Si ça dure 30 ans là, c'est parce qu'il y a des sorciers comme toi là-bas. Si tu es fâché là, quitte la France. Va rentrer dans l'armée de ton pays. Il faut dire que tu veux défendre ton pays. Imbécile que tu es. Quand tu as venu souhaiter la mort aux Ivoiriens, tu as venu souhaiter la guerre. Nous, on vient de loin. Nous, là, on vient de loin. Et
on a appris à passer à autre chose. On a appris à se pardonner. On a appris à faire la paix pour notre pays, pour nos enfants, pour le futur de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Tu pleures quand tu es en transe. Je souhaite. Vous qui connaissez Dieu. Il y a au moins 4 millions de pasteurs au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? À part vous voler, vous piller encore. Ils profitent encore du génocide. Vous venez encore vous amadouer. Pour vous parler de Dieu pendant que vous êtes en guerre. Ils volent les diamants. Ils volent vos pétroles. Ils volent vos ressources. Avec les aides. Avec les aides des gens d'ailleurs. Et vous venez mettre vos bas billets sur les gens. Sinon on envoie la guerre chez vous. Imbécile que tu es. Toi tu as souhaité le génocide à qui? Hein? Tu souhaites le génocide à qui? Sa chienne. Quand on va vous profiter, je souhaite. Tu avais ton sale français gros. Non, je suis trop remonté. Je suis trop remonté quand j'écoute cette vidéo. Écoutons-la encore. Pas citer le nom. Je vous souhaite la même chose 1 million de fois. À chaque fois que je prierai, à chaque fois que je me lève, je ne mourrai pas sans voir la Côte d'Ivoire. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. J'ai dit que retour à l'envoyeur. Merde. Qui s'est moqué de la mort des Congolais? Qui s'est moqué de la mort des Congolais? Qui s'est moqué de la mort des Congolais? Est-ce qu'on peut se moquer d'une mort? On a simplement dit, ne nous distressez pas. La guerre au Congo dure, ça fait des années. Ne venez pas nous faire chier dans notre canne. Voilà. On ne s'est pas moqué de votre guerre. Chacun a ses problèmes. Dans ma famille, il y a eu des morts. Dans la famille de chaque humain, il y a eu des morts. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que le monde s'est arrêté. Ce n'est pas pour autant que le monde s'est arrêté. Tu as entendu, madame? Donc, va pleurer devant ton président qui est en train de danser Kouma les Bella. Va danser devant ton président qui est en train de danser Domolo. C'est lui qui est le responsable de ton pays. La Côte d'Ivoire n'est pas, les Ivoiriens n'est pas responsable de vos pays. Voilà. On va continuer. Voilà vos présidents ici. Ah, il sait pas ce qu'on va dire. Et ils disent que pourquoi on n'a pas filmé. D'abord, les Congolais nous reprochent. D'abord, les Congolais nous reprochent qu'on n'a pas filmé les supporters. Comme si le canal nous appartenait. Nous-mêmes, on a RTI sur un bouquet ici, mais on n'arrive pas à regarder pendant le match. C'est nous qui sommes en Europe ici, là. C'est BM Sport, on peut regarder. D'accord? C'est BM Sport, on peut regarder. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont pu regarder Canal. Ils disent, les Congolais nous reprochent juste que Canal n'a pas montré, ou BM Sport n'a pas montré les supporters, que c'est nous, on est responsables. Que c'est nos dirigeants qui sont responsables. Et que c'est les Ivoiriens, on est mauvais, on n'a pas voulu supporter, on n'a pas voulu filmer les supporters congolais qui sont venus pour dire que stop au génocide. Même si on vous filmait, est-ce que ça va arrêter le massacre à l'est du Congo? Si on vous filmait, est-ce que votre président, il allait prendre la décision d'acheter des, je sais pas quoi, pour aller se battre? Est-ce que si on vous filmait là, vos habits noirs là, est-ce que ça allait changer quelque chose dans la guerre? Mais vous nous avez insulté, mais Dieu vous voit. Voilà ici. Voilà, hein, à la RTI. Attendez, je vais diminuer. La RTI, la télévision ivoirienne. Ça, c'est la télévision ivoirienne. Pour ceux qui ne savent pas, RTI, voilà ça ici. Voilà les Congolais ici. Voilà vous, hein. Voilà vous, voilà. À la télévision ivoirienne. D'accord? Vous avez été filmé à la télévision ivoirienne. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On n'a qu'à filmer vos caleçons noirs. On n'a qu'à filmer vos baïas noirs. On n'a qu'à filmer vos bracelets noirs. On n'a qu'à filmer vos narines. On n'a qu'à filmer tout. Mais il fallait même nous dire qu'on allait déplacer le canal pour aller filmer à l'est. Tout simplement. Tout simplement. Vous êtes combien de... Plus de 100 millions de Congolais. En Côte d'Ivoire, on est combien? C'est nous, on parle, vous allez entendre. Même si on dit on aime le buzz, que notre volume est fort. Vous ne faites pas chier. Allez-y régler vos problèmes. Voilà. On va venir. Il va aller pas à pas avec vous. 1 heure de direct. Voilà. Voilà votre président. Ça, c'était en 2022 ou 2023. Le jeu de la francophonie. Regardez. Ça, c'est en 2023. On va dire, regardez leur visage. Montre-moi une pancarte au stade. Le génocide, c'est quoi? Ça, c'est au Congo, hein. Il n'y a pas une pancarte. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes en génocide. Voilà le... Montre-moi une pancarte. Voilà le pays, voilà le président habillé en blanc. Il a organisé le jeu de la francophonie. Les jeux de la francophonie en 2022 ou en 2023. Pendant que votre pays est en grand génocide depuis plus de 30 ans. Mais votre président organise comment on appelle ça, à RDC là-bas dans votre capitale. Hein? À Kinshasa. Il a organisé les jeux de la francophonie. Comme s'il n'y avait jamais eu de mort dans votre pays. Comme s'il n'y avait jamais eu de mort dans votre pays. Le gars a organisé, invité les présidents, invité les ministres, invité les blancs. Au lieu même de
Américains, au lieu de profiter de ça, pour dénoncer, pour parler de la guerre, pour demander de l'aide, pour qu'on vous aide dans votre crise. Mais le gars là, il était habillé en blanc. Il n'y avait aucun bracelet, écoutez. Regardez la vidéo, il n'y avait aucun bracelet noir. Il n'y avait aucun drapeau noir qui disait stop à la guerre de l'Est. Voilà. Regardez votre président, il était habillé en blanc. Vous foutez des gens, vous êtes malade ou bien vous faites exprès. Voilà vos dirigeants. Ils sont sapés au stade pour le jeu de la francophonie. Quelqu'un qui est ton pays en crise, ton pays en guerre depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu peux organiser ça? Ça veut dire votre président là, même si on lui propose d'organiser Coupe d'Afrique, il va accepter. Il s'en fout de vous. C'est nous qui allez venir faire chier vos bas billets pour commencer. C'est nous qui allez venir faire chier. C'est quoi les gars vous laisser? C'est nous on est pas. Attendez. On va aller pas à pas. Je suis prêt. Et le Rwanda. Quand tu vois la Côte d'Ivoire, le M23 et le Rwanda, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence entre la Côte d'Ivoire et les M23. Ok. Vous avez... Déjà, quand on te voit, tu ressens ma masse. Tu es vilain d'abord pour commencer. Il n'y a pas joli gosse au Congo là-bas. Chez vous, là, il n'a pas fallu pour papa bon l'homme. Aux Aïrois là-bas, là, il n'a pas fallu pour papa bon l'homme. Votre président, il est un peu beau. C'est-à-dire, il n'y a pas bon quelqu'un là-bas. Vos blogueurs sont vilains. Quand les gars ont fait vidéo, vous êtes vilain. Il dit que, il nous compare au M23. Je vous explique c'est quoi le M23. C'est horrible ce que les Congolais sont en train de faire sur les réseaux. Hein. C'est très horrible. Mais vous mesurez sur votre route. Vos bas billets pour commencer, vous mesurez sur votre route. Hein? Vous me verrez sur votre route. On va écouter d'abord. Quand tu vois la Côte d'Ivoire, le M23 et le Rwanda, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence entre la Côte d'Ivoire... Alors, le M23, c'est le groupe rebelle qui massacre à l'est du Congo depuis plus de 30 ans. Ils disent que c'est les Rwandais. C'est eux qu'on appelle les M23. Donc maintenant, les Congolais, parce que Canal n'a pas montré les supporters qui avaient porté habit noir, où ils ont mis stop à la guerre du Goma. Juste pour ça, on nous compare. Ils nous disent qu'on est même chose comme les rebelles. Comme les rebelles de M23. Il dit qu'on est même chose comme les rebelles du M23. Et que nous, on est capable de les tuer. Mais c'est méchant, hein. Donc parce que vous n'êtes pas sorti à la télévision, on a bel et bien montré vos supporters. Comme Canal ou même Bim Sport n'a pas montré où ils ont dit stop à la guerre de Goma. Vous nous comparez au M23. À la Kao Tofaga. Moshi à la bagarre du Gounon. À la Kao Benitke. Babie Genou. C'est dit en français, TikTok risque de me bloquer. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas, hein. Je suis là, je suis avec vous. Où est la vidéo là? Je suis là, je suis avec vous, il y a le temps. J'ai le temps comme le mauvais esprit, je suis là. Les voici, hein. Les voici. Ça, c'est Live TV. Voilà les joueurs là, ils disent qu'on ne les a pas filmés. Si la Côte d'Ivoire a déjà mis vos images, les images de vos joueurs, où ils sont en train de prouver, ils étaient en train de crier leurs cris de guerre. Si la Côte d'Ivoire a déjà filmé, comment on appelle ça? Attends, je vais parler avant de vous babiettiguer. Si la Côte d'Ivoire, si les chaînes ivoiriennes ont déjà filmé vos supporters, ont déjà filmé vos joueurs en train de faire comme ça, si la Côte d'Ivoire a déjà filmé vos supporters qui sont en noir, où on est en train de dire stop à la guerre au Goma, si vous avez déjà filmé, que tout ce que vous dites sur TikTok se retourne contre vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. La crise que vous nous souhaitez, sur notre chaîne de télé, vous ont déjà filmé pour vous aider. Si les blogueurs ivoiriens vous ont déjà aidé à dire stop à la guerre au Goma, et vous nous souhaitez le malheur, vous nous souhaitez le génocide, que ça se retourne contre vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pensez que c'est vous qui connaissez Jésus? Même Dieu, même il est ivoirien. Vous souhaitez la génocide et la guerre aux Ivoiriens encore, nous on a déjà vécu ça. Et ça ne va plus se répéter parce que nous on sait c'est quoi la guerre. On sait d'où on vient, on sait où on s'en va. Voilà. Vous avez entendu? Vous nous souhaitez le mal. Voilà Live TV. Sans la faire de la promotion. Regardez, capturez. Live TV. Voilà ça ici. Live TV, voilà. En train de montrer vos joueurs. Regardez, en train de montrer vos joueurs. En train de montrer vos joueurs. Pas bien que vous êtes là. Vous étiez où? Quand il parle de ça, il dit non, on ne parle pas des Ivoiriens, on parle de BM Sport. Mais vous dites que c'est nous, on est derrière BM Sport. Vous dites que c'est le gouvernement qui est derrière BM Sport. Vous nous insultez parce que BM Sport vous a pas montré. BM Sport n'est pas bêté.
Sport n'est pas Odieneka, il n'est pas Korogolais, il n'est pas Baoulé. Sport c'est pour les blancs. RTI vous a montré. Et comment on appelle ça? L'FTV de Fabrice Savognon, la chaîne la plus suivie en Côte d'Ivoire. On vous a montré, vous voulez quoi? On a qu'à écarter nos cons pour mettre caméra là pour vous montrer. On a qu'à écarter nos cuits pour mettre caméra là pour vous montrer. Ou bien pour vous supporter pour mettre dans notre pays pour se promener ça. Voilà les vrais Congolais sont en train de marcher à Paris. Si vous aimez tant votre pays, allez-y marcher à Paris. Allez-y stop. À la guerre de Goma à Paris, c'est là-bas que ça se passe. Allez-y marcher devant vos différentes ambassades et arrêtez de faire chier vos voisins qui sont les gens de Rwanda. Arrêtez de faire chier vos voisins qui sont les de Brazzaville. Arrêtez de faire chier les Ivoiriens. On n'est pas responsable aujourd'hui. On n'est pas responsable demain. Voilà. Même si on perd aujourd'hui là. Je dis et je le répète. Si aujourd'hui nous on perd, on n'a pas perdu. On a tout gagné. On a gagné en médias. On a gagné en promotion. On a gagné en tourisme. On a gagné en investissement. On a gagné en beaucoup. Oui, parce que les pays qui sont venus nous ont aidés à faire valoir la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 49 journalistes étrangers. Comment on appelle ça? Chinois, sont coréens, sont américains, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Les blancs même sont en train de voir. Est-ce qu'on n'est pas capable d'organiser même la Coupe du Monde? Donc nous on est déjà devant. Si on n'a pas gagné la CAN, on a déjà tout gagné. Et puis c'est la Côte d'Ivoire jouer le Nigeria. Je tenais à vous informer que, de sûr, depuis hier, le ciel abidjanais, le ciel aérien, l'espace aérien abidjanais est inondé de jets privés, qui viennent de tout partout dans le monde. Les Nigériens qui sont aussi milliardaires, qui sont riches, qui sont développés comme la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de deux pays développés. Quand on jouait la Coupe d'Afrique au Cameroun, vous avez vu quel privé apparaître là-bas? Vous avez vu quel jet privé apparaître là-bas? Il n'y a pas. Mais où vous parle là depuis hier, plus de 24 heures, les jets privés décollent. Oui, de Lagos, de toutes les grandes villes, d'Abuja, et puis ça traîne d'atterrir à Abidjan. Le seul pays d'Afrique, son aéroport est rempli de jets privés à aller là, c'est chez nous. Le seul pays d'Afrique qui reçoit tous les grands milliardaires, les Obi Kubana, le mari de, comment ça s'appelle? Le mari de la dame là, Régina Daniel, tous les Nigériens milliardaires, les grands stars, les grands influenceurs, les hommes d'affaires, ils sont en train d'atterrir à Abidjan. Même si le Nigeria gagne cette CAN, mes chers frères et sœurs, c'est deux pays développés. On parle en deux pays développés. Nous, on peut partir de temps en temps au Nigeria pour dire, oh gars, I'm come to look for CAN, for Coupe d'Afrique, à toucher, à retourner en Côte d'Ivoire. You understand, non? Actuellement, là, même si le Nigeria prend, moi, ça ne va pas me faire mal. Parce qu'on a déjà tout. On est pays organisateur, mais on est arrivé en finale. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de débat. Même si le Nigeria gagne, de temps en temps, papa a devait quitter Abidjan pour aller voir son homologue, pays développé comme lui, pour dire, oh gars, I'm come for look. Ma coupe, c'est moi qui ai fabriqué, c'est ma coupe. De temps en temps, papa a devait aller toucher la coupe et puis revenir. De temps en temps, là, les stars ivoiriens que nous sommes, moi, ils parlent souvent au Nigeria. Je peux même partir au Nigeria, aller réer la coupe là, et puis je reviens. C'est un pays développé, donc fermez vos bas bien. D'accord? Quand je vois certains Camerounais qui sont là, je vais supporter le Nigeria, ils commencent à prendre, vous n'avez pas de personnalité. Vous là, vous mettez déjà vos blogueurs en prison parce que simplement, ils filment les routes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes un pays jaloux. C'est parce que Dieu vous avez pas le bien. Plus bas bien que les Camerounais, il n'y en a pas. Hein? Vous supportez tout le monde. Vous avez supporté le Mali, vous avez supporté le Sénégal, vous avez supporté Mauritanie. Contre nous, vous supportez tout le monde. Mais là, si vous voulez supporter, même le Nigeria ne vous connaît même pas. Voilà un autre pays encore, le plus bas billet de l'Afrique. Hein? Vous-même là, le Nigeria ne vous connaît même pas. Vous faites frontière eux. Mais vous n'êtes pas dans le même monde là. Quand tu arrives à Lagos, ça n'a rien à voir avec Douala. Il pleut à l'aéroport. Il pleut dans l'avion. J'ai vu une vidéo où on est en train de pousser les bagages de combien de kilomètres pour passer à l'aéroport. J'ai vu une vidéo hier à Douala où une femme est morte devant l'hôpital. Elle est morte dans comment on appelle ça? Dans la voiture. Son enfant est dans la main des gens. Et puis sage-femme vient prendre la température de l'enfant. Pourtant que la mère est couchée, elle est déjà morte. Un pays sans cœur. Mais demandez à vos autorités de vous donner des outils de travail butant dans de Dieu. Au lieu d'aller vous asseoir sur le ballon de Côte d'Ivoire pour voir qui va gagner, qui va gagner. En Côte d'Ivoire, là, nous, on a ce qu'on appelle les hôpitaux. Au Nigeria, c'est développé. Ils ont les vraies cliniques ici à Lagos. Les vraies cliniques. On parle de ça, des pays poussiéreux, sans docteur, sans où les gens meurent à chaque carrefour. Où tu arrives, la poussière après la température. Vous venez parler aux gens. Si vous voulez supporter qui vous voulez, on s'en bat les couilles. Nous, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est ce que Etena vous dit. Ça va nous dire qu'on s'en fout. On gagne pas. Nous, on est en finale. Et tout le monde parle bien de notre pays. Le Nigeria, c'est Afrique de l'Ouest.
C'est entre nous. Moi-même, je dis que si le Nigeria gagne, je prends mon vol et descends à Lagos. Et même fêter ça avec mes amis nigériens. C'est un pays actuellement là. Abidjan actuellement là, bien. Toronto. La seule canne qui fait polémique, c'est chez nous. Abidjan est doux jusqu'à folie va me prendre. Oui, on dit allez là où je vous parle là. Il y a dit tellement notre aéroport est joli là. Quand le mari de Regina Dallé venait son mari, il a appelé tous les milliardaires. Il dit hey, votre jet ne veut pas atterrir. Il n'y a pas de trou dans l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de trou. Où je vous parle là? Il a dit les jets privés, quand l'autre décolle, l'autre atterrit, l'autre décolle. Ça atterrit, les nuages. Abidjan, quand tu regardes en haut là, c'est au moins 500 avions. Et puis c'est pas les avions Baka, hein. C'est les avions à un sticker. C'est les jets privés. Les Nigériens sont décollés de Lagos d'Abuja. Les milliardaires sont versés à Abidjan. Les relations de ça, les business de ça, les investissements de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc même si on ne regarde pas la canne, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Nous on s'en fout. Voilà. Quand les Nigériens vont venir comme ça là, hey, Ivory Coast c'est beautiful. Oh, Costa de Marfil. Les Italiens disent Costa de Marfil. Les Anglais disent Ivory Coast. Quand ils atterrissent comme ça à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'odeur même du parfum. C'est-à-dire que l'odeur du parfum de Prado, ça les lime déjà. Le tapis rouge. C'est-à-dire que l'aéroport est décoré. Même tu regardes, tu dis, ouais, ça c'est Abidjan, mais c'est New York. L'aéroport est décoré. C'est-à-dire que tout est joli. Ils ont envoyé tous les jets privés. Dans vos bas billets de pays, jets privés peuvent atterrir là-bas. S'ils n'ont pas bombardé sans l'air. Dans vos bas billets organisés. Si le M23 n'a pas bombardé tous les avions qui vont venir regarder le ballon, organisez au revoir. Les RDC rois là. Ou bien mes parents Cameroun. Vous les Camerounais là, vous n'êtes pas honte, vous n'êtes pas des personnalités. C'est ce qui me fait rire chez vous. En gros, vous n'avez jamais aimé les Ivoiriens. Vous êtes dans la belle famille, le fait que vous êtes éliminé depuis haut de vous asseoir. Et puis vous mangez votre haricot poussiéreux. C'est vous qui venez supporter tous les autres pays. Nous là, on est entre nous. Voilà, c'est entre nous. L'adversaire est francophone et puis l'autre adversaire anglophone. Ça, c'est entre nous les pays développés. Vous avez entendu? Voilà. Faut pas vous allez faire, quelqu'un va prendre une balle perdue dans vos pays là-bas. Vous n'avez pas honte. On parle des pays. D'abord, on a vu la canne du Cameroun ici, c'était la canne de la bière, de la bordellerie, où on a envoyé les influenceurs et partaient se frapper à cause de business 100 francs. On a vu ça. Quand le Cameroun, ils ont dépassé les influenceurs, cause des influenceurs d'État. Elles sont arrivées au Cameroun, les Tumba caleçons rouges à la piscine. Elles ont commencé à faire la bordellerie. Elles sont déjà droguées. Ouais, vous les vieilles Waka, on les a rapatriés. Une canne de bordel, une canne de bière, de chikwani, une canne d'haricots, une canne qui n'était même pas chez poussière. Vous avez vu jet privé de quelqu'un là-bas? Tout le monde partait même avec les avions de commerce. Qui est parti là-bas jet privé? Actuellement, la Côte d'Ivoire est remplie de jets privés. La Côte d'Ivoire est remplie de jets privés. La Côte d'Ivoire est remplie d'investisseurs. Quand il y a un goudron, quand jet privé peut atterrir. On a vu les cannes ici. Moi, quand il y a un aéroport de Douala, il dit que ya maman, ça c'est Douala comme ça. Maman, les ballons sifflés. Hein? Les ballons sifflés, regardez pour nous. Aucun milliardaire nigérien n'a atterri là-bas. En jet privé, personne. C'était les avions locaux, mais les avions comme un commercial. Mais va voir Abidjan actuellement. J'ai dit le ciel Abidjan. Allez-y taper sur Google. Suivez les gens. Ou bien allez, appelez quelqu'un qui est à l'aéroport d'Abidjan. Il va vous dire, c'est gâté à l'aéroport. Il dit c'est gâté. Il a dit c'est gâté. On dit on dirait Coupe du Monde. On dirait Coupe du Monde. C'est rempli de babachas comme ça. Actuellement, les Oga, les Onishi, les Ogwe, les Ozo Amani, ils sont gbé à Abidjan là. Tous les filles vont se servir. Actuellement, chacun son Nigérien, les filles. Même si vous voulez prendre un ballon en cas, on tape pas jeton. C'est ça qu'il s'agit. Actuellement, tout le monde est prêt. Les investisseurs sont prêts. Oui, même le Prado est prêt pour recevoir son homologue. Son homologue. Merci chérie. Pour recevoir son homologue nigérien. On parle de ça, une bande de poussiérantes. Vous ouvrez vos gueules. Vous venez dire que n'y rentrer dans VAC, on va pas rentrer dans Syrie. Non, les gars m'énervent quoi. Hein? Vous m'énervez? Ils sont là, ils attendent. Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Je tenais à dire que la Côte d'Ivoire, quand la canne va finir aujourd'hui là, à partir de demain, il y a un clash que je vais réveiller sur la toile. Voilà. Pour le moment, je suis calme. La canne est finie. Ça finit dans quelques heures. Demain, on reprend de lundi. Et bien, pas même 24 heures, je reviens. Je vais allumer la télé. Je vais bombarder tous les... C'est-à-dire que tous les ennemis que vous voyez, mais gouche. Celui qui me répond, il veut. Celui qui me répond pas, il m'en fout. Voilà. Soutien aux éléphants. On est derrière vous, ici, sexy, regardez. Caissier, même la femme de caissier, elle te voit en train de contrôler dans son téléphone, elle voit les photos. Il faut arrêter de regarder dans le téléphone de ton mari. Parce que tu n'es pas la seule.
Par la panthère des églises de couleur, on doit partager ça. Voilà. Maintenant, Fire MS. Fire MS, j'ai vu aussi ta femme aussi 2 jours là. Comme on veut te draguer d'une manière, elles ont commencé à poster les photos de famille via les pages. On s'en fout. On tenait à vous dire ça. Vous êtes des Ivoiriens. Donc après la canne, pour vous remercier, chaque Ivoirien vous donne 2 bouquets. Voilà. Moi j'ai un débouquet que j'ai surnommé le débouquet panthère. Voilà. J'ai un débouquet que j'ai surnommé aussi Fire MS. C'est-à-dire que chacun a sa position. Voilà. Et puis il y a une pipe à la mayonnaise que je réserve. Comment il s'appelle là? Le blanc là. Le blanc là. Comment il s'appelle? Alors, une pipe à la mayonnaise. Alors, une pipe ivoirienne. Bon, ça c'est pas. Il n'est pas dit pipe où on mord, hein. Voilà. Une pipe même laisse tomber. C'est parce que alors, quand tu vas jouer, il faut penser que Leslie me propose. Leslie m'a dit qu'elle me fait une pipe à la mayonnaise. Un but tu marques, donc une pipe à la mayonnaise. Je vais verser quoi mayonnaise? Je vais te piper tes testacoins. Je vais te raser les dents avec. Je vais te raser tes. Même les poils qui sont entre tes testicules et ton kiki, c'est parce que je vais raser mes dents. Je vais te rendre zo. Faut dire à ta femme que c'est pour fêter la coupe, c'est pas pour te prendre. La panthère des églises de coups, je te réserve un débouquet pantalaraquista. Un débouquet pantalaraquista. Donc faut même pas t'abuser à moi. Tu dois me mettre un but de débouquet de l'écran. Quand tu prends le ballon, tu dis, ah, Leslie m'a proposé. Leslie a dit qu'il y aura un débouquet. Un débouquet de panthère. Quand tu vois comment la panthère court zoom. Imagine la panthère quand elle écarte. Ou bien débouquet de la panthère en brousse. C'est taré. Les panthères même pas avec moi. Vous avez entendu quoi? Idriss Diallo. Bon, comme toi tu es le père, je te réserve un bon plat de spaghettis en string. Idriss Diallo. Un bon plat de spaghettis. C'est-à-dire après la canne, je t'invite. Dans un hôtel 5 étoiles, c'est moi qui paye. Tu seras mon gars. Bon, tu es un bon sugar daddy, mais c'est moi qui m'occupe de toi cette fois-ci. Hein? Idriss Diallo, le président, c'est moi qui m'occupe de toi. Je te fais un spaghetti diagnostic. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui seras au kiosque. C'est Leslie, je te fais ça en string. Un beau string en soie. Un beau string blanc en soie. Oui, avec les petits ballons dessus, petits ballons, les petits gazons dessus. Et tout bien rasé. Puis je te fais le spaghetti dans la cuisine d'un hôtel 5 étoiles. Puis dis, papa Idriss, veux-tu le spaghetti ou veux-tu le spaghetti? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, que le meilleur gagne. Je suis trop fière d'être ivoirienne. C'est trop chic quand tu es ivoirienne. Je ne sais pas. Hein? Mettez les drapeaux de Côte d'Ivoire en commentaire, s'il vous plaît. Mettez les drapeaux de Côte d'Ivoire en commentaire, s'il vous plaît. Allez les éléphants. On écrit en commentaire, allez les éléphants. On écrit en commentaire, allez les éléphants. Écrivez en commentaire, allez les éléphants. Bombardez-moi les drapeaux de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Bombardez-moi les drapeaux de la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on a les vrais blogueurs. Le reste, c'est le bracata. C'est moi, j'ai dit ça. Les pays poussiéreux, il n'y a pas bon blogueur là-bas. Eux, tous ces... Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Voilà. Congo, mais c'est parti là-bas. Il y a une Congolaise qui m'insultait. Elle peut pas parler français. Visage, jamais. M'ont dit, moi, ya maman. Kento, Caro White. Elle sentait Caro White. Quand tu vas dans le direct de Congolais de RDC, là, leur direct, ça sent Caro White. Et puis, vous parlez qu'en Lingala. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai fait vidéo, il voit 10 000 commentaires, c'est en Lingala. Na biso, na na noto, na nyere tout. J'ai vu une vidéo du ministre, d'un ministre, c'est porte-parole, un ministre congolais. Un ministre congolais, j'allais oublier même la partie là. Le voici ici, hein. Le voici ici hier, après la victoire. Non, avant-hier. Après le match à la Côte d'Ivoire. Des hypocrites réels. En toute sincérité, oui. Remercier le peuple ivoirien qui nous supporte depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire. Un ministre congolais qui dit que je suis reconnaissant des peuples ivoiriens qui nous supportent depuis cette Côte d'Ivoire. Et puis on a par exemple avec 24 heures, le ministre a parlé, ils disent qu'ils vont démissionner. Ils disent qu'ils vont démissionner. Qu'ils ne vont plus jouer la canne. Le soir, ils disent non, ils vont signer, il faut faire pas jouer pour la 3e place. Vous n'êtes pas des personnalités. Hein. Le ministre a fait par là, il dit que plus jamais le Congo va participer. Que parce que Canada n'a pas montré eux les supporters. Et puis en même temps, je vois, il dit ah Dieu merci, ils vont signer forfait. Je vois hier, vous n'avez pas dit jouer encore la 3e place. Même Dieu vous a pas dit. Même Dieu vous a pas donné la 3e place. Yo. Vous n'avez pas dit la 3e place là aussi. Yo. Non, quand on vous a dit que Dieu est ivoirien. Même la 3e place. Dieu même vous pousse à aller pleurer. Dieu dit allez-y au funérailles. Depuis là, on vous dit qu'allez-y au funérailles. Il y a génocide au pays.
Il s'est gâté à l'aise, ça les yeux au final. Vous dites non, vous voulez jouer ballon. Arrive à notre tour de côté brassard. Mais hier là-haut, avec Afrique du Sud, Niga la koto na yo, na no porter le bracelet noir, quand on a no filmé, vous n'avez pas pleuré hier, parce que les Sud-Africains n'ont rien à foutre de vos gueules. À quel moment d'ailleurs le français vous dépasse, à quel moment vous parlez anglais que les Sud-Africains vont comprendre. Pourquoi on n'a pas porté bracelet? Pourquoi on n'a pas porté bracelet hier? Pourquoi na zito na yo, na bolingo, tu m'as insulté en congolais comme on n'est pas de Ningala. Na RDC na yo, na yé na joué to, na biso na yo, avec le Afrique du Sud, pour prendre la 3e place. Pourquoi vous n'avez pas annulé, bande de maudia? Dieu même vous dit plier vos bagages. Let's go. Go to dans ton pays, il faut regarder ton pays là-bas qui là-bas, avec la mienne tout, dans votre style correct. Mais ne m'énervez pas, Ouf, vous pouvez faire quoi qui? Vous pouvez faire quoi? À part venir insulter en Ningala, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Il y a un bâtard qui dit pourquoi Drogba jubile. Et puis c'est un Camerounais. Il est où même? Lui là. Non, on a encore 10 minutes. Attendez. Lui qui dit pourquoi Drogba jubile, elle est où? C'est un Camerounais. 2011, toute l'Afrique s'est sentie concernée. J'étais encore au Cameroun. Mon père se sentait J'ai dit, voilà Toi là-haut, toi tu dis que ton père s'est senti concerné en 2011. En plus, notre guerre, c'était pas en 2011. C'est de 2002 en 2010, c'est terminé. Tu connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu viens t'asseoir avec ton cul qui sent là. Quand on te regarde, tu sais que tu ne bandes pas bien. Parce qu'un homme qui bande bien est en train de baiser sa femme à cette heure. Toi, tu fais vidéo sur nous les Ivoiriens. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. T'as tellement vous chercher buzz. Celui qui s'élève. Ils ont compris maintenant le système. Quelle fille elle est où? Chantal là. Chantal, depuis le début de direct, tu me suis bon. Banni. Voilà, maintenant on m'a dit de te bloquer. Tu peux aller pleurer ailleurs, d'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, voilà un Camerounais. Moi, je vous connais, comprends pas les Camerounais là. Vous avez échoué. Et nous, on a avancé. D'accord? Normalement, vous dites qu'on est la belle famille. On ne fait même pas frontière. Si vous supportez le Congo, moi, ça me dit, c'est même Afrique centrale, l'Est là, parce que c'est entre vous. Mais, vous n'avez pas de personnalité. Parce que dans l'Afrique là-bas, de l'Est là, Afrique de centrale là, on ne vous calcule pas. Vous n'êtes pas amis. Vous faites frontière avec un pays, un seul pays, Afrique de l'Ouest, que le Cameroun, le Nigeria. Le Nigeria ne vous calcule pas. Gabon ne vous calcule pas. Là-bas, vous êtes des pousseurs de trop. Congo, personne ne vous connaît en Afrique centrale. Donc, tellement que vous n'êtes rien en Afrique centrale, vous les Camerounais là. Vous êtes obligés de sauter tous ces pays-là. Venir en Côte d'Ivoire, venir faire buzz. Venir faire buzz avec les Ivoiriens. Vous venez faire buzz avec les Ivoiriens. Parce que c'est le seul pays qui donne de la visibilité. Les Congolais même ils ont compris que c'est nous qui donnons de la visibilité. Écoutez ce bâtard. Le mec de la Côte d'Ivoire, on a vu ça à la télé, on pleurait. Yeah. Donc Drogba ne peut pas se permettre de jubiler comme ça, sachant que l'équipe avec laquelle ils ont joué est en deuil. Vous ne pouvez pas vous permettre de jubiler, je ne sais pas. Quand on te regarde, on sait que tu es un bossaire, tu es un voleur, tu es un braqueur. Parce que vous là-bas, là, quand on regarde vous les garçons là, mais il n'y a pas bon là-bas. Et pas dire tous les Camerounais, mais certains, les jeunes, comment tu vois les vidéos sur TikTok là. La plupart c'est des brouteurs, on les appelle les fémans. Toi tu es le plus pauvre des brouteurs. Donc gigolo, même si ça te dépasse. Ton nez, on dirait ton fils 500 là. Ton nez, on dirait ton fils 500 là. Pourquoi Drogba jubile? Tout ça parce qu'il cherche la commentaire. Il a fait direct, il avait 9 personnes en direct sur TikTok. Pourquoi vous les pays bas bien là, vous devez vous comparer, vous venez chercher buzz. Ils ont compris la stratégie. Il suffit de faire une vidéo enregistrée, chercher la visibilité sur TikTok. Il suffit de faire une vidéo enregistrée pour dire les Ivoiriens, imbéciles, vous êtes sans cœur, brou, on va te remplir 3000 commentaires. Mais quand tu descends dans les autres comptes, c'est 2 commentaires, 3 commentaires, 4 commentaires. Vous n'avez pas honte de chercher la visibilité. Toi, ton pays est éliminé. Ton pays là, c'est éliminé. Plus de 3 semaines, vous êtes éliminé. Vous n'avez pas supporté le gouvernement, c'est nous qui vous a éliminé. C'est nous qui vous a éliminé. Tu vas venir dire pourquoi Drogba jubile. Toi, tu es un babier. C'est ton père. Bon, vous-même qui êtes venu jouer là, tu ne sais pas qu'à l'ouest du Cameroun, il y a beaucoup d'Arabes là-bas. Dans la zone anglophone là, tu ne sais pas qu'on tue les gens au Cameroun là-bas. Et toi, tu laisses ton problème de Cameroun,
Tu laisses ton problème de l'Ouest. Chez les enfants, on est en train de tuer, en train de violer les enfants à l'Ouest du Cameroun. Toi, tu laisses ça. Et puis tellement tu détestes les Ivoiriens, vous détestez les Ivoiriens. Tu viens maintenant charger l'histoire du Congo, que le Congo est en deuil, pourquoi Drogba jubile. Ta mère, quand chaque matin que tu te réveilles, chaque matin que tu te réveilles là, ton bas billet sourit devant toi. Chaque matin que tu te réveilles, ton bas billet c'est dents. Hein. Ton bas billet denté t'attend chien. C'est pourquoi on rit. Pourquoi Drogba rit. Eux-mêmes ils sont en deuil. Eux-mêmes pourquoi ils sont venus jouer au ballon. Ils sont en deuil là. Pourquoi ils sont venus jouer au ballon. C'est une question hein. Vous êtes en deuil. Mais vous venez jouer au ballon. Moi par exemple je suis en deuil. Mais je n'ai pas le temps de venir sur les réseaux, jeter mes téléphones, je fais mon deuil tranquillement. Après mon deuil, je reviens sur les réseaux. Je suis en deuil, on me dit par exemple, je touche du bois. On me dit, laisse par exemple, ton papa est décédé. Mais je vais partir d'abord pleurer mon père. Je vais d'abord partir pleurer mon père qui est décédé avant de venir faire quoi que ce soit comme je suis. Oui, même si on me clash, même si on me dit que laissez-le, parce que vous avez fini, ça veut dire laissez-le au Nigeria, laissez-le au Bénin. Seulement son papa est mort là, c'est à cause d'elle. Même si les gens me clashent, j'ai d'abord fini de faire mon deuil. Fini de pleurer d'abord mon père avant de venir m'asseoir. Pour venir faire quoi que ce soit. Eux-mêmes ils sont en deuil. Mais ils ont les testicules. Ils sont en deuil mais ils baissent, non? Ils sont en deuil mais ils sont venus jouer ballon. Ils sont en deuil mais ils voulaient nous gagner. Ils sont en deuil mais ils voulaient prendre la coupe. Mais Dieu même les a poussés à aller pleurer les deuils. Et vous venez dire pourquoi on jubile? On va jubiler. Comment on dit ça? Oh les Congolais là-bas pour la troisième là. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Ils sont vous êtes éliminés. Allez-y. Le vrai deuil commence alors. Dieu vous a fouetté pour dire allez-y pleurer en brie. C'est sûr que vous levez. On va dire merde alors. Même si on dit en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie, on appelle la Côte d'Ivoire. Les Baoulés qu'on aime pleurer et les Bétés qu'on aime pleurer. C'est pas pour autant on va les faire finir au Congo. Hey, on peut pleurer dans les funérailles Bétés, dans les funérailles Gouro, dans les funérailles Baoulés. Ça c'est entre nous. Mais ça parce que nous les Bétés on aime pleurer que vous allez nous louer hein, pour aller pleurer au Congo. On nous connaît où? Nous on pleure en Bété, on nous connaît où pour aller pleurer là-bas. Ah, ne nous énervez pas, hein. Voilà. Tout à l'heure, on va relever le match. Peu importe, je disais Et puis, Dieu a fait notre palabre. Je vais m'arrêter dans 5 petites minutes. Voilà, dans 5 minutes, ce sera 1 heure. Dieu a fait notre palabre, mes bébés d'amour. Parce que depuis le début, les gens nous ont provoqués. Les gens nous ont poussés à bout. Il y a des Camerounais qui ont fait des, comment on appelle ça, des pétitions pour dire que nous, on allait blesser, on allait agresser nos joueurs. Les gens même ont fait des alertes au niveau du Mali. Certains journalistes maliens ont même dit que nous, les Ivoiriens, et qu'on voulait les agresser, on voulait les tuer. En tout cas, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont voulu nous pousser à bout. Mais on a réussi à se défendre sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain même, notre sensibilisation a pris sa force sur le terrain. Les Ivoiriens sont toujours fair play. C'est un pays de fair play. La CAN est finie. Ils ont voulu qu'on agresse les étrangers. Ils ont voulu que, dans cette CAN-là, qu'un étranger, un supporter vienne puis perdre la vie. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Ils sont venus, ils sont partis sans égratignure. Ça, c'est Dieu. Aucun Congolais, aucun Sénégalais, aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Ghanéen, tous les pays supporters qui sont venus là, ils sont partis sans égratignure. Sans égratignure. Et ça, c'est Dieu. Parce qu'ils nous ont tendu des pièges sur des pièges pour nous énerver. Ils ont tout fait pour qu'on les agresse physiquement. Mais Dieu n'a pas accepté cela. Donc, on tout fait. Mais on n'est pas tombé dans les pièges. Vous avez vu comment Dieu est fort. Une canne sans blessure. Une canne sans mort aujourd'hui là. Même si nous on a esprit de fête. Même si on perd face au Nigeria. La Côte d'Ivoire a tout gagné. On a gagné en respect. On a gagné en promotion. On a gagné en investissement. On a gagné en beaucoup. Aujourd'hui le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, passez une très belle soirée. Je coupe. Je mange. Et puis à 17 h dans 30 minutes. On se croit sur TikTok. On va allumer la télé là-bas jusqu'à ce que le match commence. C'est de ça qu'il s'agit. Même si on va voir se casser. Hein. Je dis bien que le meilleur gagne. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire gagne cette CAN. Même si c'est le Nigeria qui gagne. C'est la même Afrique de l'Ouest. C'est des voisins. On est des frères. Voilà. Papa Ado est le président du Nigeria. Là. Vous les voyez toujours ensemble. Donc, c'est un deux pays développés. Ça, ce n'est plus à leur niveau. Ils vont actuellement là. Beaucoup de pays qui sont déjà éliminés, qui nous détestent. Que je vais taire les noms ici là. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts pour attendre. Ils ont même appelé les marabouts, les pasteurs, les quoi. Pour dire on va perdre. Peu importe si on n'a pas gagné la coupe, mais on a gagné la CAN. C'est le plus important. On a gagné la meilleure CAN, même la FIF. Ceux qui organisent Coupe du Monde, ils disent que la Côte d'Ivoire est la meilleure CAN. Non, jamais organisée en Afrique. On a gagné un meilleur CAN. Donc c'est la coupe seulement. Il peut-être qu'ils vont prendre un tas de ferraille en or hein, pour donner soit à la Côte d'Ivoire, soit au Nigeria. Nous, on a déjà tout gagné. On a tout gagné. C'est ce que j'ai déjà dit aux Ivoiriens. Peu importe le score, on a déjà gagné.
Notre troisième étoile là, on a eu la meilleure, je dis bien, meilleure organisation que la Coupe d'Afrique n'a jamais connue. Troisième étoile, on va coller ça en brie. On a déjà tout gagné. Donc si ça fait Sénégal original, c'est qu'elle suit, on a gagné. Point à la ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on s'attend tout à l'heure dans 30 minutes sur TikTok. Voilà, je vous aime, je vous adore.